Bonjour à vous. Si je suis là, c'est pour vous montrer comment quitter d'une vidéo qui ressemble à ça et une vidéo qui ressemble à ça. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et laisse ton commentaire s'il te plaît, car j'en ai besoin. Je vais commencer par les bases. Je vais commencer vraiment par les bases pour ne pas faire très long. Personnellement, à mon avis, la meilleure vidéo, c'est celle qui a le meilleur éclairage. Parce que l'éclairage, je pense que l'éclairage joue un rôle très capital dans le tournage d'une vidéo. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste, je donne mon avis personnel par rapport à mes vidéos et je le donne avec toute l'humilité du monde. Reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir comment je suis arrivé. Donc, abonne-toi, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, comme ça tu ne vas rater aucune des vidéos qui arrivent et vraiment laisse un commentaire. Je veux commencer par quelque chose de très simple. Moi, personnellement, je pense qu'une vidéo, c'est la lumière. Quand tu as une lumière bien placée, pas une bonne lumière, mais quand tu as ta lumière qui est bien placée, au bon angle, au bon endroit, tu arrives toujours à avoir un résultat pas parfait, pas super beau, mais au moins, il paraît beau. Et il suffit largement à pouvoir plaire à ton audience. Je vais aller pas à pas pour vous dire ce que j'ai comme matériel et comment j'ai placé mon matériel. Là, je suis presque à zéro parce que j'ai laissé juste une lumière. Vu que c'est la nuit, je n'aimerais pas que ce soit complètement noir, sinon la vidéo elle va carrément faire zombie. Et j'ai pas la lumière du jour parce que il est carrément peut-être 1 heure du matin ou 2 heures du matin quand je fais cette vidéo. J'ai à ma possession 2 ring lights. Donc ça, c'est mon premier ring light que j'ai placé en avant. C'est ce ring light qui me sert de fill light. Ou encore, certains vont l'appeler softbox. Si je le mets à fond, voilà à quoi ça va ressembler. Je recherche beaucoup de lumière. Je cherche une lumière qui soit diffuse, qui n'éclaire pas trop mon visage. Vu le calibrage de ma caméra, vu le réglage des blancs de ma caméra, moi personnellement, j'aime quand ma lumière elle est chaude. Donc, je fais quoi? Je règle mon ring light. Ça, ce sont mes réglages personnels. Tout dépendra de celui qui est de vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes réglages que moi, mais je vous rassure, je parle de la position des lumières. Je règle d'abord ma lumière de ring light. Je mets une température assez chaude. Je pouvais placer ce ring light comme ça, c'est-à-dire je pouvais le mettre là. Et là, vous apercevez, c'est carrément sur mon front. Mais ça donne une autre image, genre tout mon visage, il est là. Mais tout mon visage, il est là. Mais c'est pas ce que moi je recherche. C'est pas ça que je recherche, que l'image, que la lumière soit juste là. Non, c'est pas ça que je recherche. J'aimerais que ce soit beaucoup plus en relief. Donc, je place mon ring light un peu plus de côté. Pas complètement de côté. Je le mets à pratiquement 45 degrés de mon visage. Donc, il est à 45 degrés de mon visage. Il est un peu plus au-dessus de ma tête et je l'ai un peu redressé. Il n'est pas tout droit, donc je l'ai un peu redressé. Donc, il est au-dessus de ma tête, je l'ai un peu redressé. Et je mets ma couleur, ma température chaude. Donc, vous apercevez déjà que j'ai quelque chose de pas mal. Quelque chose de pas mal. Donc, j'ai une lumière qui est là, qui prend cette partie de mon visage. Cette partie, elle est assez noire. Plus je vais tourner mon ring light, plus vous allez vous apercevoir qu'ici, c'est noir. Donc, je fais quoi? Je le ramène petit à petit. Et quand je ressens que ouais, c'est bon, j'ai cette partie qui est claire. Et cette partie, elle est légèrement éclairée, mais on n'arrive pas encore bien à savoir si c'est bien mon visage ou pas. Donc, j'ai cette partie du visage qui est éclairée. Ça, j'allume mon deuxième ring light que je place de ce côté. C'est-à-dire, la première lumière, elle est là. La deuxième, elle est placée de l'autre côté pour éclairer cette partie. Mais vraiment cette partie. C'est parce que je n'ai pas de papier blanc, mais même avec un simple papier blanc ou un drap blanc, si vous placez un drap blanc ici, ou un réflecteur, on l'appelle vulgairement un réflecteur de lumière, si vous le placez là, ça va réfléchir de la lumière, de préférence de quelque chose de blanc, un drap blanc ou un réflecteur, ça va réfléchir de la lumière et vous aurez cet effet-ci que je recherche de ce côté-ci pour que ça soit légèrement éclairé. Donc, je vais allumer ma deuxième lumière qui est mon ring light encore. Je l'allume. Vous voyez, directement, dès que je l'allume, il y a une légère différence. Elle n'est pas encore par là parce que je n'ai pas encore réglé. Vous savez, les ring lights ont plusieurs couleurs. Donc, mon ring light allumé. Là, il est à fond. C'est à ça que ça ressemble quand c'est à fond. Mais je ne vais pas le laisser à fond parce qu'à fond, ce n'est pas ce que je recherche. Et ce n'est non plus la couleur que je recherche. Je cherche à avoir une couleur uniforme. Donc, je modifie la couleur. Donc, là, vous avez les courbes du visage, elles sont déjà bien tracées. On voit toutes les formes, on voit tous les reliefs de mon visage. C'est déjà quelque chose de bon. Mais ce n'est toujours pas ça que je recherche parce que j'aimerais avoir quelque chose de pas très fort de ce côté. Certains peuvent s'arrêter là, certains ils aiment cette couleur,
Il n'y a pas de souci, mais moi, c'est pas ce que je recherche. Donc, je règle, je baisse un peu. Vous voyez, ça fait pas. Là, ça fait réflecteur de lumière déjà. Donc, je baisse légèrement et j'ai déjà cet effet de réflecteur de lumière. Vous voyez? Maintenant, il y a une troisième lumière qui va pouvoir donner un peu plus d'éclat à ma vidéo. Ça dépend de tout ce qui, ça dépend de tout un chacun, hein. Certains pourront utiliser, je sais pas, euh, une lampe incandescente. Certains pourront utiliser, ça c'est une lampe, ça c'est une lumière de décoration. Moi, je l'appelle la lumière de décoration, mais elle doit être en arrière-plan. Elle doit être en arrière-plan. Si vous avez une lumière de décoration quelque part, si vous avez même des jeux de guirlandes, je ne sais pas quoi, qu'importe les lumières que vous pouvez avoir, ce sont des lumières de décoration, mettez-les en arrière-plan. Et si vous voulez avoir des vidéos de certaine qualité, je vous rassure, il vous faut au moins 1 mètre entre l'arrière-plan et vous. Que ce soit avec un téléphone que vous tournez, que ce soit avec une caméra professionnelle, créez au moins une profondeur d'1 mètre entre l'arrière-plan et vous. Comme ça, la caméra pourra facilement faire l'autofocus et vous détacher de cet arrière-plan. Donc, j'allume ma troisième lumière. Vous voyez, directement, ça change l'ambiance. Ma première lumière, mon ring light, il est là. Ma deuxième lumière, mon deuxième ring light. Si je veux, certains, bon, il y a des gars qui préfèrent que leur vidéo soit comme ça. Vous voyez, ça, c'est certains qui préfèrent que la vidéo, ça, c'est une ambiance pour certaines personnes. Je trouve que c'est beaucoup plus des vidéos pour ceux qui veulent tourner dans des histoires horribles, des histoires sombres, ce genre de choses, qui veulent raconter des histoires, en fait. Si vous êtes une personne qui a une chaîne où vous aimez raconter des histoires, bah, personnellement, je pense que ça, c'est le bon éclairage pour vous. Tout dépendra de vous. Avec un ring light, vous pouvez déjà faire un, parce que avec ce ring light et la lumière en arrière-plan, moi, vous pouvez le placer comme ça, pour ceux qui veulent faire beaucoup plus de live, ou le placer comme ça en diagonale, tout comme moi, pour ceux qui veulent raconter des histoires. Et moi, personnellement, j'adore avoir une autre lumière qui m'éclaire un peu. Donc, je mets ma troisième lumière, comme toujours. Je la réduis un peu et je lui redonne cette couleur, cette chaleur-là. Donc, dès que j'ai la chaleur, ma lumière est réduite. Et en même temps, cette lumière me permet de déterminer cette partie de mon corps. Parce que si je l'éteins, il y aura cette partie de mon corps. Comme je suis en noir, il y a une partie de mon corps qui ne pourra pas mieux sortir à la caméra. Donc, vraiment, je vous rassure, certains diront que c'est un cours de triple light, donc le principe des 3 points de lumière. Mais je vous rassure, non, c'est pas ça. C'est une simple astuce pour te dire à toi qui es derrière la caméra que grâce à juste un ring light, une caméra, tu peux lancer tes vidéos. Trouve une idée. Moi, par exemple, cette idée, je me suis dit, pourquoi ne pas parler des lumières? Pourquoi ne pas parler du positionnement des lumières? Pourquoi ne pas parler bah, du réglage des lumières, de la température que je préfère, que toi tu peux préférer? On n'est pas obligé d'avoir la même température. Moi, j'aime par exemple tout ce qui est... J'aime cette température chaude là, parce que je trouve qu'elle va mieux avec ma peau. Moi, personnellement, ça me suffit pour mes vidéos, donc j'ai pas de souci. Du coup, si tu as aimé vraiment, j'attends tes likes en bas. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. C'est grâce à vous que cette chaîne va évoluer. Abonnez-vous. Et on se revoit à la prochaine pour plusieurs autres tutos. Donc,